J'ai LinkedIn Premium, donc je vais te montrer quelques chiffres si toi aussi tu recherches un taf. J'ai mis junior pour du coup les premiers emplois et ou les personnes qui viennent de finir leurs études tout simplement. Et Paris. La première, on voit ici que ça a été posté il y a une semaine, 1165 candidats, 163 personnes qui ont candidaté ces dernières 24 heures. C'est juste abusé. Deuxième offre, il y a 4 jours. Eux, ils mettent plus de 100 candidats. Tu te dis, Asie, c'est pas grave, tu vois, je peux postuler. En fait, plus de 100 candidats, ça veut pas dire 100, ça veut dire 996. Je sais pas si tu te rends compte, en fait. Et après, ça continue pour toutes les offres d'après. Honnêtement, j'ai vu ça, moi, c'est bon, ça m'a découragée, j'ai plus envie de postuler, en fait. Enfin, je vais rester là où je suis et c'est tout. On va serrer les dents tranquille. Faut en parler de comment c'est compliqué de trouver un putain de taf dans cette France. Là, tu déposes des CV de partout. Bam, 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 bam. Ça te dit quoi? Ça te dit on vous rappellera. Bam. J'attends. Je rappelle du coup, je me dis, il y a un problème là. Il est où le... Ils sont où? Bam, je rappelle. Ouais, j'ai déposé un CV et tout. Ce serait pour savoir ça en est où. Ça me dit quoi? Ça me dit... Ah, bon, je vais le donner à mon responsable ou je sais pas quoi là et il vous rappellera. J'ai toujours rien eu. J'attends toujours, je sais même pas on est quel jour. J'attends toujours, j'ai toujours rien. KFC, au bout d'un moment, faudrait... Voilà. Parce qu'en fait, c'est KFC. KFC, s'il vous plaît, je vous aime bien. Tout le monde te dit, on vous rappellera. C'est la phrase que tout le monde dit et au final, ils vous rappellent jamais. C'est pareil pour les alternances. De base, je devais aller en alternance en CAP. Ça, j'envoyais des CV de partout, c'était soit ah, on vous rappellera, ils m'ont jamais rappelé, c'était soit ah désolé on prend pas, c'est non. Donnez-moi là, je veux de l'argent, je veux pouvoir me payer mon permis là. S'il vous plaît, j'ai pas d'argent. Je fais quoi? Hein, je fais la manche là devant je sais pas, devant le KFC. Je fais ça, je fais quoi? Vous pouvez m'expliquer comment on est censé trouver du travail quand sur Indeed, les postes qu'ils nous offrent, c'est vendeur TikTok Shop et vendeur étanché. Je sais même pas ce que c'est, je sais même pas si je l'ai bien dit. Moi, j'avoue, je suis pas encore dans la recherche d'emploi depuis 1 an, 2 ans, etc. J'ai même pas encore commencé, j'ai juste activé 2-3 alertes. Mais en fait, les notifications qu'ils m'envoient, déjà, Indeed, c'est la pire application de tous les temps. Voilà, je suis désolée, c'est la pire application de tous les temps. Comment c'est possible de proposer des postes qui ont rien à voir avec ce que tu cherches? Il faut sachez que je cherche soit dans la vente, soit un travail de bureau, un truc simple. Ça m'envoie quoi? Des notifications pour travailler en tant que jardinier, pour travailler en tant que traiteur. Et j'ai vu quoi? Il y avait un truc de maître nageur. Alors la vente, je pense que c'est un des secteurs qui recrute le plus pour m'envoyer des offres qui n'ont rien à voir. Après, comme je l'ai dit, moi je suis pas dans la recherche depuis longtemps, j'ai toujours pas déposé des CV en magasin, j'ai juste regardé 2-3 trucs sur Indeed. Mais en fait, vendeuse TikTok Shop, ça me donne même pas envie de chercher en fait. Faut traverser la rue, il y a du travail. Moi je la traverse la rue. Hein. En face, c'est que des bâtiments. Il n'y a pas de travail. Bon, je reviens d'un entretien d'embauche et franchement, j'ai un coup de gueule à faire. On dit tout le temps, ouais, les chômeurs ils veulent pas bosser et tout, mais c'est pas vrai en fait. Juste, il y a aucun truc qui est mis en place pour qu'on ait envie de bosser et que ça nous fasse pas perdre de l'argent. Donc là, j'ai été à un entretien de facteur. Pour ceux qui savent pas, j'ai un master en ressources humaines, d'accord? Je me suis dit, ouais, facteur en attendant pour faire des sous en intérim et tout, ça va me rapporter assez. Je vais au truc, je leur explique que voilà, enfin, qu'est-ce qui me passionne dans le métier de facteur? Donc je leur dis, bah écoutez, ce qui me passionne dans le métier, c'est de faire du vélo. Concrètement, qu'est-ce qui peut me passionner d'autre dans le métier? Genre vraiment, le vélo, ça me plaît en plus. Et le gars, il me dit, ah, mais si je vous envoie en entretien avec la poste, parce que là, c'était juste l'agence d'intérim, vous allez vous faire défoncer, on va vous recaler. D'accord, donc en fait, je dois faire croire que ce qui me passionne, c'est trier le courrier à 5h du matin avec, de ce qu'ils m'ont dit, des managers toxiques qui mettent la pression, qui a une ambiance super stressante. Ensuite, aller trouver les rues sans GPS. Je connais Colmar, mais quand même pas comme ma poche. Hein. Donc trouver toutes les rues sans GPS. Si je commence à prendre du retard, je peux pas finir ma journée en fait tant que j'ai pas distribué tout le courrier. Donc ok, pourquoi pas, mais genre en quoi je vais dire que ça c'est ce qui me passionne? Bref, au pire cet entretien on s'en fout, la poste, allez vous faire foutre si jamais vous trouvez des gens qui se réveillent un jour et qui disent moi je vais être facteur, appelez-moi franchement. Hormis ça, donc il me propose un poste en tant que opérateur production, je sais pas quoi, en usine. Ok, pourquoi pas, machin. Il me dit alors par contre ça a 20 minutes de route de chez vous, c'est donc 5h, 1h ou bien 1h, 21h, donc déjà pour moi qui ai fait que des trucs de bureau, ça me casse les couilles. Mais admettons, je dis ok, ouais, il faut faire quoi? Il faut porter des choses lourdes ou pas? Parce que moi je nique pas mon dos pour ça en fait. Et il me dit non, par contre, il faudra enlever vos faux ongles. Je dis ouais, bah laisse tomber. Et encore, admettons, ça, admettons, vas-y, passons.
Si je bosse là, si je fais pas le mois complet, en fait, Pôle emploi il me retire ce que je touche de mon chômage. Donc je perds des sous. Quand on touche les indemnités de fin de contrat, Pôle emploi il crée un délai de carence. Donc par exemple, si je touche 300 euros, je touche admettons 30 euros d'indemnité normalement par jour. Si j'ai eu 300 euros de fin de contrat, ça fait 300 divisé par 30, 10 jours de carence. Donc 10 jours, j'aurais pas mes 30 euros par jour. Donc en fait, je touche la même chose que si j'avais pas eu l'indemnité. Donc ça me sert à quoi de bosser sachant que j'aurai pas l'indemnité de fin de contrat puisque ça va décaler mon chômage. Je vais devoir enlever mes ongles en plus, ou bien je vais devoir faire semblant d'être vraiment passionnée par un job qui est facteur. C'est comme pour moi si tu me dis qu'est-ce qui te plaît dans être hôtesse de caisse, te faire chier à la gueule par les clients. Donc voilà, bref, donc je vais rester encore votre go au chômage pendant quelques temps et même pendant très longtemps je pense, parce que allez vous faire foutre, moi j'en ai marre de votre hypocrisie dans le monde du travail. Regardez-moi bien si j'ai envie de faire vos tafs de merde.